Bonjour à chacun d'entre vous et bienvenue sur Séphiroth et compagnie. Alors, je suis très heureuse de vous retrouver, ça y est, avec cette nouvelle pleine lune, super lune qui arrive pour le 31 août. C'est l'annonce de la fin des congés pour beaucoup. Pour certains, ce sera le début quand on n'a plus d'enfants, mais voilà. En tout cas, reprise d'une année scolaire, à tout le moins, et donc un redémarrage quelque part. Alors, je vais souhaiter déjà à tout le monde que ce redémarrage se fasse sous de très très jolis auspices, que vraiment cette fin d'année 2023 puisse être une forme d'apothéose. On a eu un certain nombre de tirages de nouvelles et pleines lunes qui ont été pour moi, ont été des lunes extrêmement marquantes. L'été a été occupé, je dirais. Voilà, il y a eu beaucoup de bénédictions, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, beaucoup de transformations. Donc, on va regarder déjà en numérologie ce que donne cette date du 31 août 2023. Chose intéressante, c'est qu'on a deux lunes dans le même mois, donc ça fait dire à certains que cette super lune, c'est une super lune bleue, entre guillemets. Pourquoi? Parce que justement, il y en a deux dans le même mois. Donc ça renforce un petit peu cette activité. On sait tous que les pleines lunes, ça a quand même une grosse incidence, même des fois sur le sommeil, ce genre de choses. C'est toujours une forme d'apothéose où tout se dévoile, pas forcément les choses les plus simples, mais bon, en tout cas au niveau des nouvelles lunes, ce qui est très intéressant, c'est que ça fait 3 fois, on l'a dit, qu'on arrivait au chiffre 4, 2 fois par le 22, la dernière fois par le 31. J'ai regardé pour la nouvelle, la prochaine, et c'est encore sur le chiffre 4. Alors j'ai envie que on s'inscrive tous et qu'on ait conscience que là, on nous répète et on nous serine quand même qu'il faut aller dans la matière. Bon, et puis si c'était pas suffisant, on va retrouver une idée comme ça. Alors, 31 août 2023 en numérologie, si je réduis tout ça, ça me mène à 19, puis à 10 donc. Alors, en numérologie, le 10 est considéré, je dirais, pas véritablement comme un nombre, mais on va retenir le 0 de la fin. Et ce 0, en fait, eh bien, c'est le symbolisme de l'œuf avec un potentiel qui n'est pas encore révélé, donc tout reste à venir, mais c'est la marque très puissante qu'il faut passer à autre chose. Donc en fait, purification, des détachements extrêmement positifs par rapport à certains aspects de votre vie. Relâcher les habitudes, les mauvaises, hein, bien évidemment, voilà, mais faire évoluer les bonnes des fois, mais aussi des choses qui nous collent à la peau et qui sont vraiment mauvaises pour nous. Donc purification, renaissance, repartir à zéro, c'est-à-dire en fait se reconstruire sur des bases qui sont nouvelles. Alors ces degrés intéressants, je précise qu'au niveau de la malroute, la royauté, donc notre monde, on va retrouver la route fortune, qui est cette fameuse phase de transition extrêmement puissante. Et personnellement, et par expérience, je sais qu'en fait cette phase-là n'est pas toujours facile à vivre, parce qu'il faut dire au revoir définitivement à certaines choses, et après il faut aller mettre un pied dans l'inconnu. Donc je ne sais pas ce qui est le plus difficile d'ailleurs, c'est-à-dire bon allez hop, cette fois-ci je laisse la vieille peau derrière, ou alors il va falloir avancer, mais sauf que là je suis plus du tout, je dirais, dans un paysage connu. Et donc, faut que j'ose, faut que j'expérimente, et c'est pas simple. Ce 10 là nous montre que, en sachant que derrière on va retrouver un 4, donc à nouveau de l'ancrage, nous montre que on nous booste, on nous pousse pour passer à un niveau complètement différent. Je le mets en lien maintenant avec les lettres hébraïques que j'ai tirées, He et Nun Sophit. Alors le He étant la 5e lettre, c'est typiquement la lettre de la matière, du fait de devoir ancrer les choses, de devoir prendre du plaisir dans ce qu'on fait. C'est en lien avec une nouvelle respiration également. Donc en lien aussi avec cette énergie vitale, l'énergie des chakras de base, à partir desquels on est censé, de laquelle on est censé vivre. Tout ce qui va porter du fruit inséminé sur le long terme, c'est avec cette énergie-là.
qu'une énergie puissante qui nous porte, qui nous booste, etc. Le He, donc, est en lien avec le fait d'exprimer son pouvoir, en sachant que cette lettre est associée au Bélier, donc un signe qui est extrêmement fonceur. Bon, alors toutes les associations et toutes les connaissances, pour ceux que ça intéresse, viennent du livre qu'on appelle le Sefer Yetzira, qui est le livre de la création dans la Kabbalah. Donc tout ça, ce sont des choses que je vois dans les formations, mais en tout cas, voilà, ce ne sont pas des choses que je suce de mon pouce. Non, non, c'est une vraie connaissance des sages, des maîtres d'Israël. Et donc, le fait d'être associé à ce signe, c'est aussi extrêmement puissant. Je marque un temps d'ailleurs, parce que j'ai oublié de vous dire que cette lune-là, elle allait avoir lieu en Poisson. On va y revenir, parce que le Poisson, c'est pas principalement je dirais pas connu, sa qualité première de foncé. Donc intéressant malgré tout que voilà, c'est une invitation, et on va voir à partir d'où, parce que ça c'est franchement très intéressant. Le He et donc nous dit attention, on prend du plaisir dans la matière, on part de là, c'est extrêmement important. Ça peut nous parler aussi d'un trop-plein émotionnel, de choses à guérir, comme on le disait tout à l'heure. Et on va vers un Nun Sophite. Alors ce Nun Sophite, c'est l'alchimie. C'est la révélation des profondeurs à des niveaux extrêmement importants. Le Nun ayant pour symbole le poisson, il est toujours symbole de fécondité et de multiplication. C'est-à-dire, on vous dit, c'est le temps de prendre une autre ampleur, une autre envergure, d'élargir, d'agrandir, etc. C'est le temps aussi, pour certains peut-être, d'avoir une digestion émotionnelle et justement d'aller voir les choses vraiment dans la réalité de ce qui est et de dépasser sa peur du changement. Le Nun est surtout au niveau sophite, le Nun est une lettre de soutien qui vient, toutes les lettres sophites font ça, parce que ce sont des lettres qui se développent à un autre niveau. Voilà, le Nun normal, on va dire, existe. Quand c'est en lettres sophites, ça veut dire que il s'agit aussi de nous donner un coup de boost. Donc c'est une alchimie, mais une alchimie extrêmement forte. Vous êtes aidé par la vie, vous êtes soutenu par elle pour faire ce processus et vous permettre de vivre pleinement ce qu'on attend. Ce qui m'intéresse d'ailleurs, c'est que ça se déroule tout ça dans le cadre du signe du Poisson. Et que le signe du Poisson, c'est quand même... Alors, tout le côté positif du Poisson, c'est le côté extrêmement idéaliste, intuitif, porteur. C'est le dernier signe. Donc en règle générale, quand on parle du Poisson, on parle des vieilles âmes, on parle des gens qui ont vécu beaucoup d'expériences, qui ont eu pas mal de Gilgulim, donc des réincarnations. Et en même temps, parce qu'il y a toujours la contrepartie, eh bien le Poisson, il a du mal à faire la part des choses, parfois il a du mal à ancrer les choses et surtout à avancer dans la matière. Donc, et cette fois-ci, c'est le challenge, c'est-à-dire j'ai beau avoir ce côté assez spirituel, apporter mes valeurs, avoir des idéaux, j'en reviens et vous voyez qu'on part bien de la matière. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que concrètement, je peux faire quoi? Et si je peux le faire, ok, je le mets en lien avec mes idéaux. Mais c'est pas je suis là dans mes idéaux et je me fais plaisir. Non, pas du tout. C'est, bon, concrètement, c'est quoi la phase suivante? Qu'est-ce que je peux mettre en œuvre? D'accord. Et maintenant, je vais truffer tout ça avec mes valeurs. On va dire ça comme ça. Voilà. Je fais ma petite cuisine, on va dire. Je précise que le Nun est quand même lié au signe du Scorpion. Donc, on est, vous voyez bien le combo entre le Bélier et le Scorpion. Je vous raconte pas. C'est, voilà, quelqu'un qui va foncer et quelqu'un qui est dans l'archétype du phénix qui renaît de ses cendres. C'est bon, et on va dire, comment est-ce que je peux vous dire ça? Eh bien justement, c'est peut-être l'occasion là de pousser plus loin, d'avancer, d'aller voir vraiment ce qui nous mobilise, ce qui nous motive et de ne pas lâcher. Au niveau de l'ordre des séphirotes, on va donc passer sur le Keter. Et je vais commencer par cette carte magnifique, impératrice avec la prière. Alors, le combo des deux, il est très intéressant. Pourquoi? Parce que l'impératrice, c'est ce personnage qui effectivement va
devoir exprimer les choses. Le Keter, c'est vraiment tout ce qui va nous dépasser complètement. Tout ce qui fait que des fois, il y a des choses dans nos vies qu'on ne comprend absolument pas. C'est une sagesse qui est au-dessus de notre compréhension. Tout ce qui s'y passe est extrêmement puissant. Et on nous dit à cet endroit-là, eh bien, c'est un degré où on nous dit, on vous envoie une stabilité, une sécurité, de retrouver un équilibre, une autorité dans votre vie. Une autorité par rapport à vous-même. On a dévoyé ce mot et on pense que autorité, c'est abus d'autorité, mais pas du tout. L'impératrice possède toutes ces qualités-là. Et ce qui m'intéresse au niveau de l'impératrice, c'est qu'elle sait l'exprimer, l'extérioriser. Alors, associé à la prière, vous comprenez bien que c'est hyper intéressant parce qu'en fait, c'est comme une invitation de dire, mais en fait, vous voulez quoi? Demandez. Est-ce que vous êtes capable de spécifier, de définir et d'exprimer ce que vous voulez? Alors, bien évidemment, à la source elle-même, ça c'est clair. À la vie, vous mettez les mots que vous voulez, on s'en fiche complètement. Mais en revanche, ça va passer aussi derrière sur l'expression dans le monde. Je veux dire, voilà, c'est bien de prier, c'est bien de demander, faut le faire, d'ailleurs c'est très très important. Mais je dirais, c'est aussi une répétition pour après pouvoir le faire avec des gens dans le concret, etc. La prière, c'est vraiment celle qui sort du cœur. Donc, soyez vraiment dans une espèce d'honnêteté extrême par rapport à ça. Et on vous dit, assumez finalement ce personnage de l'impératrice et osez demander. Mais allez-y, quoi. Difficile hein, comment parfois, on a beau être persuadé intérieurement, et ça je le vis énormément avec les inclassables, c'est-à-dire que eux, vis-à-vis d'eux-mêmes, n'ont pas de doute sur leurs compétences. Mais dès qu'il s'agit d'aller l'exprimer dans le monde extérieur, alors là, souvent il n'y a plus personne. Eh bien là, je pense que c'est tout l'inverse. Pourquoi? Parce que juste derrière, au niveau de la Chokhma, la sagesse, c'est une sagesse révélée, on a la carte du monde et la carte de l'amour. Donc c'est très très puissant. Le monde, pour moi, quand on vous parle de ça au niveau de la Chokhma, donc de tout ce qui est révélé, c'est-à-dire ne vous mettez pas de barrières, de limites, parce que le monde, qu'est-ce qu'il y a de plus vaste? En tout cas, on vit dedans. A priori, c'est difficile de vivre ailleurs, en tout cas aujourd'hui hein, encore, et je pense pour un bout de temps. En tout cas, le monde, c'est aller rechercher une apothéose, aller rechercher quelque chose qui aboutit vraiment. Et donc, vous voyez qu'on est parti sur quelque chose de tout potentiel avec le 10. Mais au niveau de la révélation, soyez sûr qu'à un moment donné, il va y avoir les récompenses, il va y avoir quelque chose qui va s'achever et qui va s'achever jusque dans la matière. C'est le succès, la réalisation, c'est ce plein potentiel. On est là dans la recherche d'une plénitude et c'est en lien avec la carte de l'amour. Et pour moi, l'amour, avec la joie, c'est pas moi qui le dis, toujours pareil, sont les sages, ce sont les deux énergies qui sont les plus puissantes. Voilà. Ce sont des énergies qui construisent à des niveaux extrêmement élevés. L'amour, c'est aussi le fait d'aller faire le lien avec les choses. C'est-à-dire, peut-être, et il y a certains inclassables qui vont rigoler, qui me connaissent et qui travaillent avec moi, parce qu'en fait, le combo de ces deux cartes vous dit, faites le lien avec le monde, trouvez votre place, intégrez-vous, vous avez des choses à apporter au monde, ne vous mettez pas à part, cessez d'être en retrait des choses. Donc voilà, c'est hyper intéressant. Parce que vraiment, l'amour, je ne peux pas tout expliquer, comment ça se définit dans la tradition hébraïque, mais en tout cas, voilà, sachez que c'est toujours... de toute façon, on le sait bien, enfin, en amour, c'est bien gentil, on peut aimer quelqu'un sans le voir ou sans jamais lui parler, c'est pas de l'amour. Donc, s'il y a amour, il y a rapprochement. Donc, rapprochez-vous du monde, vivez dedans, vous avez des choses à apporter, et soyez... Si c'est ça au niveau de la révélation, mais ça peut être une nouvelle extraordinaire pour certaines personnes, parce que ça peut parler qu'on vous donne la clé pour vous réconcilier avec le monde extérieur. C'est déjà une nouvelle à fêter, hein. parce que bon, c'est pas toujours le cas.
Voilà, je me suis un jour retrouvée face à une personne à qui j'ai dit, mais en fait, tu détestes le monde, en fait. Et elle avait des larmes plein les yeux, elle me dit, bah oui. Voilà, et je pense qu'il y a vraiment, vraiment quelque chose à faire à ce niveau-là pour bon nombre de personnes. Voilà. En face de cette Chokhma, j'ai la Bina, avec la carte de l'ermite et la carte de la croissance. Alors, vous voyez qu'on a encore un œuf qui traîne dans l'histoire. Bon, c'est pas grave. Au niveau de l'intelligence, donc la Bina, c'est tout comment je m'approprie et comment je m'organise. Eh bien, en fait, c'est avec la carte de la croissance à côté, pour moi, ça me dit, mais comment retirer l'essence même, la substance de toutes vos expériences. C'est ayez l'intelligence de vous réconcilier complètement avec votre passé pour pouvoir repartir derrière. Voilà. C'est un signe de croissance absolument extraordinaire de savoir faire ça. Donc en fait, peut-être certains sont encore encombrés par rapport à, je sais pas, moi, des regrets, des culpabilités, enfin tout le bazar, quoi. Pour moi, c'est un très haut niveau de connaissance et de conscience que de ne plus jamais penser à son passé. C'est déjà super de pouvoir se dire, je me lève le matin et en fait, mais je trace, quoi. Je trace. Donc, carte de la croissance, oui, je dis oui à fond. De toute façon, on est dans une espèce d'évolution permanente, on est là pour ça. Et vous voyez la carte de l'ermite, d'ailleurs, elle est symbolisée par tout un tas de clés. Vous avez des clés et une porte qui est fermée. Cette fois-ci, on referme une porte, on a retiré ce qu'on avait à retirer, et on laisse derrière nous tout ce qu'il y a à laisser. Aucun regret, aucun... Voilà, je dégage. Et je suis prêt finalement, je suis prêt à partir. Voilà, j'ai plusieurs fois discuté et dit que et je suis pas la seule à avoir entendu ça. Et j'adore quand les gens me disent, j'ai compris qu'en fait j'avais tout en moi. Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a une espèce de maturité où ils arrêtent de chercher à l'extérieur ce que de toute façon ils ont à l'intérieur. Et quand on prend conscience de ça, mais à des niveaux très élevés, pour partir, voilà, c'est plus pareil. Au niveau du Da'at, donc le Da'at, c'est l'endroit du discernement profond, parce qu'en fait, on expérimente et on vit les choses. Alors là, j'adore, c'est plein d'humour, le pendu avec la carte de l'arbre, en sachant que les sages disent que l'homme est un arbre à l'envers, qui a les racines dans le ciel et qui a la tête, je dirais la tête en bas en fait, puisque c'est l'arbre à l'envers et que j'ai la carte du pendu à côté. Donc ça m'a fait sourire. Peut-être déjà un premier message, c'est de se dire, voilà, laissez-vous inséminer et partez bien dans la matière pour aller faire vos expérimentations avec toutes vos valeurs, avec toute cette sagesse extraordinaire dont on a parlé avant. Et puis en même temps, c'est pour moi la carte de l'arbre, comme la carte du pendu, va nécessiter une énorme émouna, une énorme confiance. Pourquoi? Parce que le pendu se met volontairement dans cette position-là. C'est pas qu'il fiche plus rien. C'est qu'en fait, il a décidé de voir la vie différemment et qu'il va expérimenter ici des choses différentes. Et quand je vous disais sur le cycle, le 10, que finalement le 10 nécessite de lâcher ses vieilles habitudes, sa vieille peau, son vieux machin, etc., ça m'amuse. C'est d'une grande cohérence quelque part. Et que l'arbre, c'est pareil, l'arbre il se pose pas la question s'il va faire des feuilles, s'il va avoir des fruits ou je sais pas quoi. Et puis tous les ans, il n'a pas la même quantité de fruits et c'est pas grave. Il y a des années où il est obligé de se reposer un peu, de moins produire, je dirais. De la même manière, dans nos vies, on a des années extrêmement productives, d'autres moins productives. C'est pas grave, on continue à avancer. Donc ce pendu, c'est une stature... Pour moi, c'est extrêmement intelligent de savoir faire ça dans sa vie, parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on peut réinséminer les choses à partir d'un autre endroit. Et c'est une nouvelle naissance, c'est la possibilité de retourner complètement certaines perspectives, et qui agit différemment va avoir des résultats différents. Donc, immanquablement, la vie, elle va bouger derrière. Le gros problème, c'est quand on se plante et qu'on se replante et en refaisant toujours les mêmes erreurs. Mais ici, non, c'est pas du tout ce qu'on nous dit. Donc finalement, il peut y avoir aussi l'idée de mettre son énergie vitale vraiment au service d'un principe tout à fait supérieur
et qui vous amène à avoir une vie mais extrêmement différente. Super, voilà. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on n'ancre pas, ça ne veut pas dire que je dirais aussi, je voulais préciser une chose, c'est que c'est quand même une grande carte qui va avec la clairvoyance, qui va avec la révélation, puisque en fait, alors bon, pas très étonné avec les 2 cartes très fortes qu'on a à ce niveau-là, hein. Peut-être aussi, vous pourriez retrouver une espèce de mobilisation extraordinaire s'il y a cette réconciliation avec le monde. C'est, mais qu'est-ce que j'attends pour aller tout, je dirais pour aller tout éclater, enfin, allez, il faut que j'y aille, il faut que je fonce. Vous voyez, retrouver cette espèce d'enthousiasme face au monde, ça c'est une idée que je ressens dans le tirage. Je continue avec les Midot, on commence au niveau du Chesed. Le Chesed étant cette carte de ce côté de la bonté. Et là, j'ai le hiérophante avec la porte. Le hiérophante, donc le pape, j'arrive finalement à... Déjà, il y a l'idée du guide. Il y a l'idée de quelqu'un qui a une forme d'autorité et qui arrive à faire descendre des bénédictions du ciel sur la terre. Donc, c'est comment quelqu'un qui peut aider, apporter justement ce nouveau souffle dont on parlait, parce que en fait le He correspond à la carte du pape, ce sont les niveaux 5 dans les 2 cas, et donc quelqu'un qui va être capable d'exprimer beaucoup les choses, de prendre des décisions. Il y a un côté très autorité aussi, hein. Le pape, c'est quand même une figure. Je parle des archétypes, bien évidemment. Et donc, en lien avec la porte, alors moi, j'ai toujours aimé ce symbole de la porte pour une raison très simple. Bon, il y a celle qu'on ferme, à l'image de l'ermite, mais il y a celle qui ouvre complètement. Et en règle générale, quand on en ferme une, il y en a une autre qui s'ouvre. C'est pas en général, c'est toujours, puisque de toute façon, on ne peut pas rester indéfiniment dans ce laps du 10. Donc derrière, ça veut dire qu'il va y avoir le 11. Voilà. Mais déjà, on vous l'annonce. Pourquoi dans la bonté à ce niveau-là? Parce que pour moi, là, la plus grande bonté qu'on puisse se faire avec cette pleine lune, c'est d'avoir conscience que cette fois-ci, oui, c'est sur ce terrain-là qu'on doit aller faire nos armes, même si on n'a jamais vécu les choses de cette façon, à cette hauteur-là, parce qu'il est bien question là de prendre de l'ampleur, de prendre une certaine envergure. Et je le vois autour de moi, j'ai des exemples de gens qui changent de boulot, qui déménagent, qui se lancent dans des activités, etc. Il se passe beaucoup de choses. Là, on vous dit, mais il faut foncer là-dedans. Et si vous n'en êtes pas là, et si ce n'est pas acté dans la matière, eh bien, chacun à son niveau, commencez à chercher, mais c'est quoi ce que je veux, et à mettre en œuvre. Voilà. Je refais mon CV, je machin, je truc. Enfin bon, ça peut être dans le couple aussi. C'est-à-dire dans le couple, à un moment donné, on a besoin de passer la vitesse au-dessus. Parce que là, ça s'essouffle. Donc, voilà, je reconsacre, je réinvestis du temps là-dedans. En face de cette bonté, j'ai la Gvura, le côté très rigoureux, très cadré des choses. Je retrouve l'empereur, voilà. Avec l'œuvre, bon, on est quand même sur quelque chose d'extrêmement élevé. L'œuvre, c'est aussi votre œuvre, l'œuvre d'une vie. Avec le côté empereur, donc toujours ce fameux 4 qui revient, malgré tout. C'est-à-dire, s'il y a un endroit où il faut que vous soyez relativement... extrêmement cadré et on rigole pas avec ça. Alors attention, parce qu'on est sous le signe du poisson et que les poissons, c'est pas forcément quelque chose avec lequel ils sont très à l'aise. Mais en revanche, mettez un cadre à ce que vous faites. Ne partez pas dans tous les sens. Travaillez bien à partir de votre intuition, mais ça, pour beaucoup, c'est pas trop, et encore, je dis c'est pas trop un souci, il y a des fois, on a un côté intuitif, mais qu'on laisse de côté dès qu'il s'agit d'agir dans la matière. Agir à partir de son intuition, c'est déjà tout un savoir. En tout cas, on vous dit, là, il faut œuvrer, ayez la sensation, et pas que la sensation, vous êtes en train de construire quelque chose. Donc, il faut y aller dans cet esprit-là.
Qu'est-ce que je construis? Et ayez des espèces d'objectifs, une vision, je dirais, nourrie par une vraie vision. N'oubliez pas quand même que justement, cette pleine lune a lieu sous le signe du poisson. Et le poisson, il rigole pas avec ça. Il a, je le redis, un idéalisme. Il est porté par des grandes choses. Et si on vous parle d'œuvre, ça veut dire que même si ce sont les démarrages dans ce que vous voulez mettre en place, eh ben faites-le. Allez-y. Alors au niveau de Tiferet, c'est-à-dire l'alliance de ces deux choses-là, eh ben j'ai le diable avec l'homme. Bon voilà la relation. C'est-à-dire quoi? À un moment donné, moi je l'entends ici du côté... en fait, je pense qu'il y a besoin d'aller voir peut-être du côté de nos plus grandes peurs, du côté de... tout ce qu'on a pu laisser par certains moments dans nos vies, vous savez, oh ouais, mais ça c'est un peu souffrant, c'est un peu compliqué, donc je vais peut-être pas trop m'attarder. Le fait d'avoir parce que le rôle du diable, c'est tout à fait ça. Hein. On a une vision, voilà, de comment, ce qu'on a appelé Satan, etc. Dans la tradition hébraïque, c'est pas du tout ça. Le Satan est là pour nous aider à nettoyer certaines choses, nous renforcer, nous purifier. Ça n'a rien à voir avec le grand méchant qui vient détruire le monde. Hein. Y en a d'autres qui le font, mais c'est pas lui. Bon. Donc en fait, le diable, il est son rôle, qui est un rôle d'ailleurs ingrat, ça je l'admets, mais son rôle c'est ça. Et ce qui est très fort avec lui, c'est qu'il va bien évidemment, puisqu'il nous connaît très bien, aller cibler exactement les endroits de nos plus grandes attaches, de nos plus grandes dépendances, voilà. Pour finalement aller nettoyer tout ce qui a besoin d'être nettoyé pour qu'on retrouve notre vraie identité, notre vraie nature. Et je le lis très très clairement, cette association, comme devient quelqu'un de fort. Devient quelqu'un de fort. Là, le côté homme, je vais même pas le prendre au niveau masculin, je vais prendre comme si homme, être humain. Eh ben, je veux faire de toi un homme. Parce que ça ne marche pas si on dit je veux faire de toi une femme, ça n'a pas le même impact. C'est comme ça. Même si ça gêne certains, on s'en fout, c'est quand même comme ça. C'est-à-dire, en fait, je veux faire de toi quelqu'un de fort, quelqu'un qui est prêt à aller dans ce monde, à aller, je dirais, fort de ta conviction, fort de tes compétences, de qui tu es, t'avances, quoi. Donc forcément, quand j'ai des cartes comme ça au niveau du Tiferet, c'est-à-dire il y a besoin de retrouver l'équilibre et il y a besoin d'aller affronter certaines peurs, certaines hontes, tout ce qui vous vient à l'esprit. Derrière, j'ai au niveau du Netzach, donc cette espèce de détermination absolument incroyable. J'ai le soleil avec le rêveur. C'est-à-dire, alors là pour le coup qu'on retrouve le rêveur qui est quand même très associé au signe du poisson, c'est pas un hasard non plus. Et c'est-à-dire, mets en lumière tes rêves. Et la détermination, la niaque, le sois persuadé jusqu'au fond de tes tripes, finalement, que tu te bats pour ça, t'avances pour ça. C'est ça qui te... Enfin, parfois, forcément, on vit tous des moments de découragement. Mais et si on n'a pas des grands objectifs à un moment donné, que ce soit en termes de qui je veux devenir, ce que je veux réussir à exprimer de moi, ou des choses extrêmement concrètes dans la matière, on se lève comment? Moi, je pose la question. Parce qu'au bout du compte, il y a des fois, et surtout quand c'est toute l'obscurité de partout, mais derrière tout ça, on se dit, ouais, mais moi j'ai une finalité, je sais où je veux aller, donc de toute façon, je ne baisserai pas les bras. Voilà. C'est ça, pour moi, le soleil avec le rêveur, c'est met en lumière ses rêves, ne lâche rien, vas-y, continue. On est là. En face, alors intéressant, je retrouve la carte du monde et c'est en lien avec la carte du chariot. Au niveau du degré de la gratitude, de la reconnaissance, mais aussi de la victoire. Voilà, le Od, c'est toute cette majesté, cette beauté aussi assez fabuleuse de la vie, etc. Alors, la carte du chariot, c'est, enfin pour moi déjà, première chose, premier élément associé, toujours cette carte du mouvement absolument incroyable.
Donc le fait d'avoir du mouvement là-dedans, peut-être aussi, pour certains, ça veut dire qu'une des prières, c'est cette fois-ci, je veux retrouver ma place, remettez-moi en mouvement dans le monde, à l'idée de ce qu'on voyait d'ailleurs au niveau de la Rorma, de cette sagesse-là. Parce que je vous dis, si tout le monde ici qui écoute ce tirage pouvait se réconcilier avec le monde extérieur, mais waouh! Voilà, ça veut dire on y va, on avance. Peut-être justement, la gratitude que vous pourriez avoir, c'est d'aller rechercher, parce que dans le chariot, il y a l'idée d'aller rechercher, de se mettre en mouvement pour faire descendre un maximum de choses sur cette terre. On se donne à fond, on s'investit à 100%, parce qu'il y a un minimum ou un maximum de cohérence en nous, de réconciliation, donc j'y vais. Et je vais où? Mais dans le monde. Je ne sais pas si vous voyez là. Quand je vous dis qu'il faut prendre de l'ampleur, il faut quand même prendre de l'ampleur. On arrête de rigoler. Ça ne veut pas dire que tout le monde va déménager, changer de boulot et je sais pas quoi. C'est pas ça. Ça veut dire surtout que même là où on est, des fois, il faut prendre une autre stature. De toute façon, je vais vous dire, et je le vois régulièrement avec certaines personnes avec lesquelles je travaille ou de mon entourage, c'est qu'en fait, les propositions, les mutations, tout ce qui va évoluer dans un couple avec des enfants, etc., mais c'est parce qu'on se met en branle, c'est parce qu'on s'investit, c'est parce qu'on bouge et qu'on va nous faire des propositions parce que nous, on a bougé. C'est très intéressant comme on se dit, le jour où j'aurai la proposition, alors je vais bouger. Non, 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 ça ne marche jamais comme ça parce qu'il faut montrer qu'on est prêt. Donc, vous voyez que n'attendez pas de l'extérieur des choses qui ne viendront pas parce que vous n'êtes pas prêt à les vivre. Créez-les déjà à l'intérieur. C'est pour ça qu'on dit que le monde spirituel, c'est le miroir, où l'un est le miroir de l'autre, on s'en fiche dans quel sens. Et donc, si vous créez les choses à l'intérieur de vous, dans votre monde, et que spirituellement vous êtes prêt, après ça descend dans la matière, point. Mais ça, il y a des milliers, millions de témoignages de cette chose-là. Ce qui fait dire d'ailleurs souvent après, oh là là, si c'était intervenu trop avant, je n'aurais pas été prêt. Mais ça, on le voit qu'après. Alors, hyper intéressant, parce que j'ai deux cartes qui me parlent du corps, de la guérison, de plein de choses. Le Yesod, c'est le fondement de tout. Tempérance, avec la carte du corps, ça vient quand même sonner les cloches et nous parler presque de réinformation cellulaire. Jusqu'où est-ce que vous êtes bien avec votre corps? Jusqu'où est-ce que vous vous en occupez? Parce que c'est une première réconciliation avec la matière. Et on me fera pas croire que quand on est mal avec son corps, on peut être bien dans la matière. C'est pas possible, c'est notre véhicule. Donc, un grand besoin de faire un point sur où j'en suis par rapport à ça. Et je sais que c'est pas toujours facile. Il y a des fois, on peut guérir émotionnellement, psychiquement, plein de choses. Et puis, il peut rester des mémoires corporelles. Et croyez-moi, elles sont pénibles. Pour pas être plus grossière, pour rester soft. Elles sont, voilà, très pénibles. Et donc, cette carte de tempérance, eh bien, c'est la carte de la santé, c'est la carte de retrouver des énergies extrêmement fluides, une espèce de fluidité là. C'est d'ailleurs été le mot de certains stagiaires lors du dernier stage que j'ai fait, c'est-à-dire waouh, ça recircule, ça coule, ça a fait du bien. Et là, on parle vraiment au niveau du corps. Donc, il faut s'occuper de ça. De toute façon, et je pense que quand on y va, quand on est au niveau du chariot, eh ben, il y a franchement intérêt à ce qu'au niveau du corps, ça suive, quoi. Parce qu'on soit bien avec nous, qu'on s'aime, qu'on s'apprécie, qu'on se trouve joli. Enfin, bon, voilà, toutes ces choses-là. Pour moi, c'est normal, ça. Donc, en même temps, la carte de tempérance, elle nous parle de renouveler vraiment nos énergies subtiles. Si on fait des bons nettoyages, et c'est pas étonnant, on est sur un 10, donc il y a encore des choses à virer, bon, voilà, pour sortir du côté très stagnant, d'une forme de confusion parfois, et pour vivre à fond, à fond, à fond la roue de fortune, avec donc cette carte du gardien. Je le redis, la haute fortune, c'est vraiment le balbutiement d'un recommencement où cette fois-ci on va vivre avec un autre niveau de conscience et on va chercher à devenir partenaire avec la vie. Donc ça n'est pas rien. Là, c'est pas un contrat passé avec bidule ou machin ou non, c'est avec Hachem, avec là-haut. Donc
Bon, voilà. Et alors, fabuleux, parce que le gardien, c'est celui qui veille à tous les passages. C'est-à-dire comment je vais parvenir à l'étape suivante. Donc on vous dit bien que vous n'êtes pas seul. Je vous parlais du Noun tout à l'heure en vous disant il y a du monde. Et bien là, on vient vous dire le gardien, c'est celui qui vous protège. Donc oui, il va proposer des épreuves, il va vous poser des questions, etc. Parce qu'en fait, à l'image d'ailleurs du diable, il nous met face à nos peurs, face à tout ça. Mais en même temps, on a les moyens d'aller au-delà. Ce gardien-là, eh bien, va nous aider pour que finalement les choses évoluent, qu'on puisse grandir. Et donc, et on vous dit que ce gardien, il est très ambivalent parce qu'il distribue aussi bien la lumière que l'ombre. Mais c'est normal, c'est génial. Pourquoi? Parce qu'il y a des fois, on a besoin de coups de pied au derrière, il y a des fois, on a besoin de caresses. C'est aussi simple que ça. Et il y a des fois, si on nous caresse au moment où on a besoin d'un coup de pied au derrière, on nous enfonce. Parce qu'il y a des moments où on a besoin d'être secoué. Ben, le gardien, il sait faire ça. Et donc, mais il y a une certaine sagesse. C'est-à-dire que c'est pas, en revanche, si on a besoin de caresses, il ne nous mettra pas de coup de pied non plus. Voilà. Parce que quand je dis un coup de pied au derrière, c'est gentiment. Voilà. C'est toujours fait dans l'esprit de construire et pas de détruire de toute façon. Donc, en fait, le gardien nous dit, regarde les choses en face, accepte aussi et en conscience dit oui à la prochaine étape de notre chemin d'évolution. Et d'être dans la certitude que ce passage, on va le réussir. Voilà. Ce sont des points extrêmement clés, parce que sinon on patauge et que ça fait peur quelque part, toutes ces choses-là, parce qu'il y a une chose qui est certaine, et on a tous ça en commun en tant qu'être humain, c'est qu'en fait on déteste le changement. On l'appelle de tous nos voeux, parce qu'il y a plein de choses qui nous gênent, mais le jour où il arrive, il n'y a plus personne. Donc en fait, c'est humain, c'est extrêmement humain. Et comme on va effectivement vers une nouvelle lune en Vierge après, et que la Vierge, elle n'aime pas ça, le changement. Elle veut être dans la maîtrise des choses. Donc, utilisez bien les énergies du Poisson. Soyez bien à l'écoute de tout ce qu'on a dit pour venir ensemencer, trouver la force et dire ouais, non, je lâche rien. Vraiment, je lâche rien. Au niveau de la Vierge, on utilisera les bons côtés de la Vierge, mais on ne se laissera pas berner et retenir par les mauvais côtés. Voilà ce que je pouvais vous dire. C'est un super tirage, je suis très très contente et je trouve qu'il y a une espèce d'évolution et il y a un fil conducteur extraordinaire. Je précise qu'il va y avoir beaucoup de choses, nouvelles formations, la prochaine nouvelle lune, puisque je ne fête pas les pleines lunes, mais les nouvelles lunes, oui, parce que c'est là qu'il y a le renouvellement, donc c'est l'énergie qu'il faut saisir. Elle a lieu donc de mémoire le 15 septembre, donc le vendredi, je crois que c'est un vendredi, il me semble, peut-être je dis une bêtise, en tout cas, on va fêter cette nouvelle lune pour ceux qui veulent nous rejoindre, ce sont toujours des moments super. Formation sur le retour à soi, une formation vraiment très puissante. Il y aura un stage qui aura lieu mi-octobre également qui arrive. Il y a plein de choses. Si vous n'êtes pas abonné à la newsletter de sephirotetcompagnie.com, abonnez-vous pour recevoir tout ça. Je vais vous souhaiter encore plein d'énergie magnifique pour cette rentrée. Partez avec le sourire, je vous assure. Souriez à cette fin d'année qui arrive, elle vous le rendra bien. Je vous embrasse tous, à très très vite.